Tout ce que vous connaissez est en mouvement, non seulement en tournant sur Terre ou en orbitant autour du Soleil, mais en filant à travers l'espace à plus de 2 millions de kilomètres par heure. Notre galaxie, la Voie lactée, est attirée par une force mystérieuse, comme prise dans une rivière cosmique. Ce n'est pas une dérive douce, c'est un voyage dirigé, implacable. Quelque chose de massif et d'invisible nous attire, et nous sommes impuissants à résister. Pendant des décennies, les astronomes se sont cassés la tête sur cette attraction invisible. Imaginez-vous debout sur un navire, avançant sans vent ni moteur, juste un courant que vous ne pouvez pas voir. C'est notre groupe local de galaxies, toutes emportées par cette force. L'échelle est vertigineuse, des centaines de millions d'années-lumière sont affectées. Ce n'est pas un objet unique, mais une masse vaste et diffuse, ce que nous appelons le grand attracteur. C'est la gravité à une échelle qui façonne l'univers lui-même. Notre galaxie fait partie d'une grande migration, tombant dans un bassin gravitationnel. Comprendre cette attraction n'est pas seulement une énigme astronomique, il s'agit de notre destinée cosmique. Nous ne sommes pas fixes dans l'univers, mais faisons partie d'une histoire écrite par la gravité. Pour saisir le grand attracteur, éloignez-vous de la Voie lactée. Notre galaxie fait partie du groupe local, un amas d'environ 50 galaxies, y compris Andromède. Bien que nous soyons sur une trajectoire de collision avec Andromède, ce n'est pas le principal moteur de notre mouvement. Le groupe local est comme un radeau sur une vaste rivière, emporté par un courant que nous ne pouvons pas voir. Ce courant a été révélé en étudiant le fond diffus cosmologique, la rémanence du Big Bang. Notre groupe local entier, et même le massif amas de la Vierge, sont balayés dans la même direction. C'est un exode cosmique, des superamas de galaxies, tous pris dans ce flux gravitationnel. Le grand attracteur est le centre de cette attraction, une vaste concentration de masse, pas un objet unique. Sa masse équivaut à des dizaines de milliers de Voies lactées, réparties sur des centaines de millions d'années-lumière. Nous naissons dans ce courant, vivons nos vies en son sein, destinés à suivre son chemin. L'univers n'est pas statique, mais une scène dynamique et en constante évolution. Le grand attracteur est le géant gravitationnel qui façonne notre environnement. Nous sommes des passagers dans une rivière de galaxies, humiliés par l'échelle du cosmos. Le grand attracteur est caché derrière le plan dense de notre propre Voie lactée, une région appelée la zone d'évitement. Ce rideau galactique bloque la lumière visible, créant un angle mort dans notre carte cosmique. Pendant des années, nous pouvions sentir l'attraction, mais ne pouvions pas voir la source. Les astronomes ont fait preuve de créativité, utilisant les ondes infrarouges et radio pour percer la poussière. Ces longueurs d'onde ont révélé des galaxies et des structures massives auparavant invisibles. L'amas de Norma, un riche amas de galaxies, a été découvert juste là où le grand attracteur était prédit. Lentement, le rideau s'est levé et la véritable source de l'attraction a commencé à émerger. Le défi de la zone d'évitement nous a forcés à inventer de nouvelles façons de voir. Chaque découverte nous a rapprochés de la compréhension des forces qui façonnent notre voyage. Le mystère n'était pas résolu, mais les indices commençaient enfin à apparaître. Le cœur du grand attracteur n'était plus complètement caché. Même après avoir percé la zone d'évitement, la matière visible seule ne pouvait expliquer l'attraction du grand attracteur. La réponse, la matière noire, une substance invisible dotée d'une gravité immense. Pour la cartographier, les astronomes ont mesuré les vitesses de milliers de galaxies, construisant une carte 3D du paysage gravitationnel. En analysant les décalages vers le rouge et le bleu, ils ont isolé les vitesses particulières causées par la gravité locale. Ces cartes ont révélé des galaxies s'écoulant vers un centre commun, le grand attracteur. La structure était vaste et complexe, faisant partie d'un réseau plus large de filaments et d'amas. Notre galaxie ne tombe pas simplement dans un point, mais se déplace le long d'un filament de la toile cosmique. Le grand attracteur est devenu une caractéristique de notre géographie cosmique, pas seulement un mystère. Nous sommes guidés par des super-autoroutes de matière noire, nous dirigeant vers une intersection massive. L'invisible est devenu cartographié, transformant notre compréhension de l'univers. La cartographie de ces flux a redéfini notre place dans l'univers. Nous pensions autrefois appartenir au superamas de la Vierge, mais de nouvelles cartes
ont montré une structure beaucoup plus grande, l'Aniakea. L'Aniakea, signifiant « ciel incommensurable », est notre superamas d'origine, défini par le mouvement partagé des galaxies. C'est un bassin versant cosmique, des galaxies s'écoulant vers un centre commun, le grand attracteur. L'Aniakea s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière et contient environ 100 000 galaxies. Notre Voie lactée n'est qu'un minuscule point à sa périphérie. Cela a changé notre adresse cosmique. Nous ne sommes pas seulement dans la Voie lactée, mais dans l'Aniakea. Le grand attracteur est le cœur gravitationnel de notre foyer. Nous ne sommes pas attirés vers l'Aniakea. Nous sommes déjà à l'intérieur, nous dirigeant vers son centre. Les frontières de l'Aniakea sont définies par le flux de la gravité, non par des murs fixes. Les superamas voisins sont séparés par des divisions gravitationnelles. Notre superamas est une entité vivante, façonnée par des courants invisibles de gravité. Tout comme nous avons cartographié l'Aniakea, les astronomes ont remarqué quelque chose de plus grand. L'Aniakea lui-même est en mouvement. Notre superamas entier, y compris le grand attracteur, est attiré par une force encore plus grande. Le grand attracteur n'est pas la réponse finale. Ce n'est qu'une étape sur un plus long voyage. La recherche de la source ultime a mené les astronomes au-delà de l'Aniakea, dans l'espace profond. Ils ont regardé vers la constellation de Chapley, à 650 millions d'années-lumière. Là, ils ont trouvé le superamas de Chapley, la plus grande concentration de galaxies dans notre univers local. Le grand attracteur est une station-service. Le véritable moteur de notre mouvement pourrait être Chapley. Chaque réponse révélait une question plus profonde, élargissant l'échelle du mystère. Notre mouvement est une combinaison de la chute vers le grand attracteur et de l'attraction par quelque chose d'encore plus grand. Le voyage continue, avec le superamas de Chapley comme prochaine destination. Le superamas de Chapley est un essaim dense d'amas de galaxies massifs, 10 fois la masse de l'Aniakea. Son influence gravitationnelle s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière. Contrairement au grand attracteur, Chapley est visible et peut être étudié en détail. Les calculs montrent que Chapley représente une grande partie de notre mouvement à travers le cosmos. Nous ne tombons pas seulement dans le grand attracteur, mais sommes tirés le long d'une ligne nous reliant, le grand attracteur et Chapley. C'est un bras de fer cosmique, l'immense attraction de Chapley contre la poussée des vides cosmiques. Le grand attracteur est une dépression locale dans une plus grande vallée gravitationnelle menant à Chapley. Nous faisons partie d'un flux dans un flux, destiné à rejoindre ce rassemblement colossal de galaxies. Notre voyage est long, les forces invisibles, mais la direction devient plus claire. Le superamas de Chapley est le véritable titan gravitationnel de notre voisinage. Cette hiérarchie de structures est la toile cosmique, un réseau complexe de filaments, de murs et de nœuds. Les galaxies sont alignées le long de ces fils de matière noire, convergeant vers des nœuds comme le grand attracteur et Chapley. Ces filaments agissent comme des super-autoroutes, acheminant la matière vers des régions plus denses. Notre Voie lactée voyage le long d'un tel filament, guidé par la gravité. En nous déplaçant, notre voisinage cosmique deviendra plus encombré, le ciel se remplissant de galaxies. Ce voyage est la façon dont la structure se développe dans l'univers. De petits groupes fusionnent en amas, les amas en superamas. Notre fusion imminente avec Andromède n'est qu'une étape de ce grand processus. Notre chute vers le grand attracteur en est une autre. L'univers n'est pas statique, il est en constante construction et évolution. Nous faisons partie d'un processus fondamental d'assemblage cosmique. La toile cosmique est le plan de croissance de l'univers. Nous sommes tirés à travers l'univers à 2 millions de kilomètres par heure. Nous ne sommes pas des observateurs isolés, mais des participants à une grande évolution cosmique. Nous sommes des passagers, pas des pilotes, dans cet immense voyage. Notre existence est un bref instant dans un flux vaste et magnifique. Notre histoire est écrite dans le langage de la gravité.